Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce 30 avril. Donc, c'est tout proche, on y est presque. Et chose qui va être notable pour cette nouvelle lune, c'est que nous aurons justement aussi la visite d'une éclipse solaire partielle. Ça va bouger énormément au niveau de cette nouvelle lune. Tous les signes astrologiques vont avoir des énergies de cette nouvelle lune-là. Et le fait d'avoir une éclipse solaire partielle, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va rendre les effets de la lune encore plus puissants. On sait que dans une nouvelle lune ou dans une pleine lune, on ressent déjà beaucoup d'énergie, ça brasse déjà beaucoup. Certains sont virés à l'envers, d'autres sont plus poussés vers l'avant. Et le fait d'avoir une éclipse solaire va encore une fois renforcer tous ces effets-là. Alors on peut s'attendre à avoir beaucoup justement de ressentis pour cette nouvelle lune du 30 avril. Ça va être très positif pour tous. Je vais commencer par seulement parler de la nouvelle lune. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver dans la playlist chaque analyse de cycle par rapport à cette nouvelle lune du 30 avril. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce moment? Nouvelle lune, c'est un symbole de renouveau. Alors, on a l'opportunité de repartir quelque chose à neuf, de pouvoir recommencer un cycle. C'est un peu comme l'effet d'une deuxième chance. On a le goût de mettre quoi en place? On aurait le goût de s'aligner vers quoi? On aurait le goût de créer quoi exactement? Alors, la nouvelle lune du 30 avril va nous amener à ça. Pouvoir soulever nos passions, pouvoir créer quelque chose, modeler quelque chose, pouvoir vraiment mettre de l'avant un nouveau projet et de pouvoir le vivre à fond. Le goût d'avoir vraiment ce goût-là de créer, d'extérioriser un nouveau projet qu'on a peut-être en tête depuis quelque temps et de se laisser porter par l'inspiration. La nouvelle lune va vraiment favoriser tous ces aspects-là. Alors, est-ce que vous avez un projet en tête que vous avez peut-être mis de côté en vous disant c'est pas le bon moment, j'ai pas l'impression que c'est le temps? Eh bien, si c'est le cas, la porte est grande ouverte ce 30 avril pour vous permettre de le mettre sur la table, de le lancer, de lui donner une impulsion, une seconde vie. Il est temps pour vous de l'activer, ce nouveau projet, si c'est ce que vous avez envie de faire. Parce qu'une nouvelle lune, c'est justement un renouveau, un sentiment de je renais, je revis et je peux donner vie à un projet qui me tient réellement à cœur. Ce sera le bon moment aussi de pouvoir faire des changements dans votre vie s'il y a des choses qui vous dérangent, si vraiment vous vous dites je me sens plus tout à fait confortable dans un ou plusieurs domaines de ma vie, j'aimerais mettre d'autres choses en place, ben c'est le temps. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire comme changement, comme transformation dans notre vie à nous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vraiment laisser des poids, se délester de quelque chose qui est lourd pour soi. C'est le temps, tout est placé pour ça. Et pourquoi c'est le temps des changements? Ben, il y a des planètes qui vont nous amener à le faire encore plus facilement. Alors, la nouvelle lune est en taureau, chose que je n'avais pas dite encore. En taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe de j'ai besoin de me sentir bien dans mon espace, j'ai besoin d'être solidement fixé dans l'endroit où je suis. Donc, le taureau, c'est ça. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais? Est-ce que vraiment je suis ancrée là où je suis? Le taureau est terre à terre, c'est pas un signe qui va partir sur une nouvelle impulsion. Il va prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je me sens solide pour le faire? Et si oui,
là, il va mettre les choses en action. Il va vraiment ouvrir et il va agir en conséquence. Mais le taureau est un signe de terre, un signe de je vais prendre le temps de m'installer solidement, d'avoir du plaisir dans ce que je fais, d'être bien là où je suis. Et il y a plusieurs planètes qui se trouvent en taureau en ce moment. Alors, bien entendu, le soleil et la lune, parce qu'une nouvelle lune, c'est le fait que le soleil et la lune sont rassemblés ensemble. Ici au Québec, la nouvelle lune sera vraiment complète et précise à 16h25, heure du Québec. Si vous êtes en Europe, ce sera différent. Heure de Paris, on rajoute 6 heures. Donc, au lieu de 16 heures, il sera 20 heures pour vous, 20h30 environ. Alors, vous aurez une nouvelle lune très précise et les deux seront ensemble. On parle aussi, je vous le rappelle, d'une éclipse solaire partielle. Alors, vraiment, ce sera très fort, ça va bousculer et c'est le temps de regarder, est-ce qu'on est bien là où on est? Est-ce qu'on a fait assez de changements? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent encore qu'on a poussées sur le tapis? Pourquoi on se sent ainsi? C'est parce que le nœud lunaire nord, ce vers quoi je veux m'en aller, est là aussi au niveau du taureau. Alors, est-ce que j'ai fait tout le ménage nécessaire avant? Si ce n'est pas le cas, ben, on va se sentir poussé vers quelque chose. On va se sentir qu'on a besoin d'aligner vers quelque chose de plus précis. Mercure, la planète de la communication, se trouve tout nouvellement juste après. Donc, on n'est pas en taureau, il va avoir passé un petit peu plus loin. Alors, Mercure, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est la communication. C'est le fait de dire ce qu'on a à dire. C'est le fait de prendre les bons mots pour avoir un niveau relationnel qui soit confortable. Mercure étant ce qu'on appelle en sextile avec Vénus. Ce sont des très bonnes énergies. Vénus est la planète de la créativité. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et Mercure va nous donner la chance de pouvoir s'exprimer dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on a plaisir à faire. Et la nouvelle lune va nous permettre tout cela aussi. Donc, c'est vraiment important de parler de Mercure. Je voudrais aussi parler de Mars, parce que Mars, c'est l'action. Et Mars étant sextile avec la nouvelle lune, étant sextile avec la lune, donc j'ai envie de mettre des choses en place par rapport à ce que je ressens d'important. La lune, c'est le ressenti, c'est le subconscient, c'est tout ce qu'on n'a peut-être pas conscience, mais Mars va mettre en place des actions pour qu'on puisse extérioriser ce qu'on a en nous, ce qu'on n'a pas osé dire, ce qu'on n'a pas osé exprimer encore, expression par rapport à Mercure. Et Mars est en sextile par rapport au Soleil. J'ai envie de présenter quoi à la face du monde? J'ai envie de m'exprimer de quelle façon? J'ai envie de briller de quelle façon? Alors, c'est ce que Mars, en sextile avec la Lune et avec le Soleil, va nous permettre de faire. Qu'est-ce que j'aurais le goût de vous dire encore? Oui, Mercure, je vous avais dit que c'était une planète très importante pendant la nouvelle lune. Très important de mentionner qu'elle est en trigone avec Pluton. Trigone, c'est une magnifique énergie positive. Pluton, ce qu'il fait, lui, c'est faire mourir pour mieux renaître. C'est détruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour faire pousser quelque chose de nouveau qui nous correspond davantage. Et Mercure est en trigone avec Pluton. Alors, qu'est-ce que je vais oser dire qui ne me correspond plus? Est-ce que je vais oser passer le message? Est-ce que je vais oser m'exprimer par rapport à ce que je ne veux plus du tout dans ma vie pour faire pousser un nouveau projet, un nouveau moi,
une nouvelle version de qui je suis encore plus. Alors, c'est vraiment ça que le trigone va nous permettre de faire. Pluton est aussi en sextile avec Jupiter et Vénus qui sont en parfaite conjonction. Une conjonction, c'est quand deux planètes ou deux astres sont complètement proches un de l'autre dans un même signe. Jupiter et Vénus sont en Verseau et sont vraiment proches un de l'autre par rapport à ce qu'on connaît en astrologie. Et Pluton va nous permettre de faire partir quelque chose qui ne nous correspond plus et Jupiter va expansionner ce qui nous correspond davantage. Vénus, c'est de créer ce qui nous correspond davantage. C'est d'aimer faire davantage ce qu'on fait tous les jours. Alors, s'il y a quelque chose qui ne nous correspond plus, par exemple, par rapport au travail, eh bien, Vénus va nous permettre de créer davantage un chemin vers ce qu'on veut vraiment faire, où on veut vraiment aller. Jupiter, ben, c'est de se sentir bien, donc de faire croître ce vers quoi on se sent bien. Et Pluton, ben, va nous permettre de décrocher de ce qui ne nous correspond plus. Donc, j'espère que tout ça est assez clair pour vous. Alors, la nouvelle lune, c'est vraiment un espace de renouveau, de vers quoi j'ai envie d'aller plus et d'oser faire un changement par rapport à ce qui ne nous convient plus du tout, faire un chemin en profondeur. On a peut-être commencé à poser des actions et on s'est peut-être arrêté en cours de route parce que ça demandait beaucoup d'efforts, parce que ça réveillait des émotions, parce que ça réveillait des souvenirs qu'on avait mis de côté, qu'on voulait peut-être plus se souvenir. Et Pluton nous dit, va faire un pas de plus, continue un peu plus loin pour te dégager vraiment des boulets qui sont encore là et pouvoir vraiment expansionner vers ce qui t'intéresse davantage. Alors la porte est grande ouverte vers la création de la magie en soi, vers le goût d'aller vers quelque chose de plus intéressant pour soi, oser se transformer vers la meilleure version de soi. Alors la nouvelle lune, c'est vraiment ça. Je vous remercie d'avoir été là à l'écoute, d'oser mettre la lumière sur des parties de vous qui ont peut-être un petit peu plus de noirceur, qui demandent un peu plus d'amour. Merci d'être qui vous êtes. Merci d'oser être ces phares de lumière. C'était Nancy, Maître Phare, sur la chaîne de Maître Phare Tarot. À bientôt.